7h, 9h. Europe 1 matin. Il est 7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin l'écrivain Daniel Picouli. Et oui, quel plaisir de vous avoir en ligne, Daniel Picouli. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Bonjour. Alors, on va parler crise. Vous essayez de m'inquiéter dès le matin. Bah oui, on va parler de la crise de la lecture. En effet, vous avez vu, je pense, Daniel Picouli, les résultats de cette enquête du Centre national du livre qui révèle un décrochage du temps passé à lire pour les 7-19 ans. Moins d'1h30, un livre en main par semaine, contre plus de 3 heures par jour pour les écrans. Bon, on va pas taper que sur les jeunes, Daniel Picouli, parce qu'il faut bien le dire, les adultes aussi, ils lisent de moins en moins. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant qu'écrivain ? D'accord. Déjà, comme je vous l'ai dit ce matin, ça m'a réveillé un petit peu en sursaut. Chute, déclin, effondrement, prise de conscience massive des bienfaits de la lecture. Oui, j'ai lu, bien sûr, cette enquête-là. Moi, ce qui m'importe, c'est de savoir ce qu'on peut faire pour que les choses bougent, les choses changent. Et chacun d'entre nous, là où on est des petits héros hollandais, hein, on bouche les trous là où ils sont, et puis on essaie que la digue nous tombe pas sur la tête. Donc c'est ce qu'on va faire, même ce matin, pour donner plutôt envie de lire et ne pas s'inquiéter de ça, parce qu'on parle aussi aux parents. Oui. Hein, moi, quand je suis dans les salons, ce que je vois arriver, c'est des parents un petit peu désespérés, un peu effondrés aussi de voir que leurs enfants ne lisent pas. Enfin, c'est un sentiment qu'ils ont. Mais essayons de nous rappeler, nous, quand on était gamins, est-ce qu'on parlait avec nos parents de nos lectures? Est-ce qu'on disait ce qu'on lit? Est-ce qu'on disait ce qu'on aime? Moi, je sais qu'en tant que garçon qui voulait être champion du monde de football, je trouvais pas ça très malin et très valorisant de parler de lecture avec mes copains. Moi, je crois qu'il y a aussi des postures par rapport à la lecture quand on nous interroge. Et puis après, comment savoir parler d'un livre? Oui. C'est déjà apprendre à parler d'un livre, c'est déjà extrêmement compliqué. Mais je vais vous faire un aveu, Daniel Picouli. C'est vrai qu'il m'arrive des fois de gronder mon fils, mon plus jeune fils, en lui disant va lire un livre, enfin, lui ordonner. Et après coup, je me reprends et je me dis, à mon avis, c'est contre-productif ce que je fais, parce que le livre contrainte, le livre punition, c'est peut-être pas la meilleure manière d'aborder le problème. Hein. Ben non, puis en plus, votre gosse, vous le trouvez bien, vous le trouvez sympa, vous le trouvez plutôt intelligent, vous le trouvez un peu vif, et puis, c'est un gosse que vous aimez, que vous regardez vivre, et vous n'avez pas besoin forcément de savoir exactement ce qu'il lit et ce qu'il va vous raconter. S'il veut vous faire plaisir, il va vous en raconter des belles choses sur la lecture, et s'il sent que ça vous rassure, parce que le pire, c'est de voir que ce sont des enfants qui sont obligés de rassurer leurs parents sur ce qui leur arrive. Oui. Mais alors, comment vous faites, vous, Daniel Picouli, pour susciter cette envie de lire? Je vais dans les salons, j'écris des ouvrages pour les grands, voilà, mais aussi beaucoup pour les petits, et même ce week-end où les grands seront peut-être au Salon du Livre de Paris, moi je serai à Nancy, au Haut du Lièvre, un salon qui est organisé par des étudiants, où c'est un salon jeunesse, où on va lire, donner des spectacles même de lecture. On va essayer que le plaisir remplace ce côté un petit peu dramatique de la présentation de la lecture chez les jeunes. Faut donner envie, faut partager ça, quoi. C'est aussi simple que ça, et aussi difficile, je veux bien le mettre. Alors c'est vrai que en plus, alors il y a proposer des lectures, en parler, dire moi j'ai adoré ce livre, etc. Alors on n'a pas forcément du succès, parce que c'est parfois le 10e livre qu'on propose qui va être pris en main par les enfants. Oui, bien sûr, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que on peut être une force de proposition. Et eux, ils font ce qu'ils veulent, parce qu'ils ont quand même les copains, parce que avec qui ils vont en parler du livre? Avec vous, peut-être le soir de temps à autre et le week-end, mais ils en parlent surtout avec leurs copains, avec leurs copines. Leur vrai réseau à eux, c'est eux. Derrière la porte de leur chambre, ce qui se passe, ça devient quand même un grand mystère. Donc même dans ce domaine de la lecture, c'est difficile de partager des émotions quand on est une jeune fille ou un jeune garçon ou un adolescent, où déjà on est plus travaillé par le corps que par les idées. Donc c'est un peu un moment, et justement ces enquêtes sont dans le cœur de ce qui est compliqué, c'est-à-dire ces âges-là, quoi. Mais je loue votre empathie vis-à-vis des jeunes, Daniel Picouli, parce que c'est vrai que vous faites l'effort de vous mettre à leur place, alors qu'on n'arrête pas de leur dire l'écran c'est du sucre pour le cerveau, faut que tu résistes au sucre. Mais malgré tout, je vous lis quand même cette citation, c'est de Ray Bradbury. Vous savez, c'est l'écrivain de Fahrenheit 451. Vous connaissez, mais je le dis pour les auditeurs. Donc ce roman
roman de science-fiction dans lequel il y a des brigades de gens qui brûlent les livres. Et alors Bradbury dit, il n'y a pas besoin de brûler des livres pour détruire une culture, juste de faire en sorte que les gens arrêtent de les lire. On y est arrivé, hein. Oui, enfin, on y est arrivé. Moi, j'ai cru comprendre aussi que dans l'étude, là, la montée, par exemple, de la lecture sur les smartphones, par exemple, pour prendre un cas précis, était quelque chose. Voilà, c'est-à-dire que quand je prends le métro, là, quand j'allais répéter mon spectacle, je regardais dans le métro, j'avais l'impression que je voyais plus de livres. Je voyais beaucoup de gens devant des écrans, et peut-être qu'ils étaient bien évidemment en train de vérifier leur message, mais aussi de lire, puisque c'est ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'on lisait aussi beaucoup sur les smartphones, particulièrement les jeunes, et particulièrement les mangas, parce qu'il faut quand même dire qu'il y a des domaines très vifs de la lecture actuellement, comme les mangas, la BD, qui sont des mondes d'une grande richesse. Quand on était gosse, bien sûr, on nous reprochait, moi j'ai eu des parents qui me reprochaient de lire des illustrés, parce que les illustrés, ou même après, les BD, alors qu'aujourd'hui, on sait que ce sont des secteurs nobles de la lecture, et que lire des mangas, mais c'est partir dans un monde extraordinaire. Vous lisez des mangas, vous, Daniel Picouli? Non, moi j'en lis pas, parce que déjà, ils sont à l'envers, et j'y arrive pas. Non, mais je veux dire par là, je plaisante. Mais parce que d'abord, ça veut même rien dire, lire des mangas. Ça va des matchs de foot, de volley féminin, jusqu'à la métaphysique dans les grandes villes. Voilà. C'est un monde considérable, et les parents n'ont pas de repères, et sont un petit peu perdus par rapport à leurs gosses. Et bien évidemment qu'on a la tentation de recommander des lectures qu'on a faites et qui nous ont émerveillés, puis qui même des fois, moi je sais pas, j'ai envie de prescrire Martin Eden de Jack London, parce que j'ai adoré ça. Même Roger Vaillant, 325 000 francs, des choses comme ça. Le roman de renard, le roman de renard. Qu'est-ce qu'on apprend dans le roman de renard? Que les animaux, ça parle. Ben, je vous assure que quand vous écrivez après des livres pour les enfants, vous avez eu une leçon fondamentale. Moi, je vais recommander, moi, 90 secondes, Les larmes du vin, votre dernier livre. Le chant de personne, Roger et Paulette, l'histoire de vos parents. J'ai adoré le Roger et Paulette. Voilà, on vous lira, Daniel Picouli, c'est toujours. Et puis pourquoi pas vous adapter en manga? Ça se fait beaucoup d'adapter les livres en manga. Hein, merci d'avoir. Je suis prêt à m'adapter et être adapté, sans problème. Bon, et voilà. Et donc on peut vous voir. Hein. Donc vous nous avez dit, vous êtes à Nancy ce week-end. À Nancy, au haut du Lierre, tout là-haut à la MJC, et mercredi 13. On sera avec des jeunes gens, des parents qui vont amener leurs enfants au livre, et nous qui allons amener les enfants à la lecture. Voilà, c'est ce qu'on fait quotidiennement, j'allais presque dire. Voilà, vous nous avez quand même détendu sur ce sujet qui nous inquiète. Merci, merci beaucoup, Daniel Picouli. Et puis pour ceux qui aiment le foot aussi, Daniel Picouli en parle très bien dans ses livres. Il y a le 13e but à lire. Enfin, il y a plein de choses à lire de Daniel Picouli. Et il y a de sacrées soirées en ce moment. Hein, il y a de sacrées soirées en ce moment. Merci à vous, Daniel Picouli. Bonne journée. Allez, l'édito écho dans un instant sur Europe 1.